Avant toute chose, vu qu'on est sur la première vidéo de l'année, je vous souhaite une très belle année, pleine de bonnes choses et de réussites. Nous, on est reparti pour reprendre des vidéos chaque semaine. S'il y a une chose qui est très dure à mettre en place quand on ne sait pas s'y prendre, c'est la discipline. C'est plus facile de se faire violence avec des vidéos de motivation et agir sous des pics d'émotion. Mais sur le long terme, ce n'est pas très intéressant comme méthode, car la motivation, c'est quelque chose d'éphémère, comme je l'ai déjà dit. Raison pour laquelle on dit que pour réussir, la discipline c'est la base. Car la discipline, c'est ce qui va te permettre d'agir même quand tu ne le veux pas. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment être plus discipliné et réussir à tenir tes engagements. C'est une méthode que j'ai découverte dans le livre du même nom, écrit par Mel Robbins. Et comme elle le dit si bien au début du livre, un moment de courage peut changer une journée peut changer une vie peut changer le monde. Comme son nom l'indique, il s'agit de créer un compte à rebours de 5 secondes pour passer à l'action. Par exemple, quand tu as du mal à te réveiller le matin, compte 5, 4, 3, 2, 1 et fais en sorte de te lever avant que le compteur n'arrive à 1. Pour habituer ton cerveau à cette méthode, je te recommande de l'utiliser dans les plus petites tâches, comme te faire à manger, sortir les poubelles, faire ta lessive ou prendre ta douche. Vu que ce sont des activités qui ne demandent pas énormément d'efforts, il est vrai que tu n'auras aucun mal à les faire même sans utiliser cette règle. Le but ici en utilisant cette règle donc, c'est avec des tâches banales, de créer une association entre cette méthode et tes tâches. Au bout d'un moment, ton cerveau va s'habituer et tu pourras l'utiliser pour des tâches de plus en plus complexes. Et après, ce sera pour toi comme un déclencheur qui te permettra de surmonter un moment de flemme ou de procrastination. Anecdote marrante, j'ai écrit le script de cette vidéo grâce à cette règle. J'avais la flemme de faire une vidéo et je voulais la reporter, comme quoi elle est bien efficace. Avoir une méthode qui te pousse à agir, c'est bien. Mais si derrière tu n'as aucun motif, aucune raison suffisante de le faire, ça ne sert presque à rien. L'être humain est conçu comme tel. Il a besoin de savoir pourquoi il fait la moindre action. Si tu vas au boulot chaque matin, c'est parce que tu es dans l'obligation de le faire pour avoir de l'argent à la fin du mois. Si tu as la flemme et que tu manques d'envie d'aller travailler, tu ne vas pas dire à ton patron que tu annules ton boulot, car tu es obligé de le faire. Ce mot « obligation » retiens-le bien, car c'est la clé. Si tu veux te lancer dans un projet, tu vas vouloir accomplir quelque chose. Et ça, c'est totalement naturel. Par exemple, si je me lance sur YouTube, je vais vouloir créer une communauté. Je vais vouloir que mon contenu soit mis en avant. C'est un désir. Et pour accomplir ce désir, il va falloir publier et être constant. Et toujours améliorer son contenu. Comprendre l'algo YouTube. Et ça, c'est l'obligation. C'est ce que tu as à faire réellement comme travail. Avant d'aborder le point suivant, si tu apprécies cette vidéo, fais-le moi savoir en laissant ton like. Sache aussi que je sors une nouvelle vidéo chaque mardi, donc abonne-toi et active la cloche. Ça te permettra de recevoir une notification dès la mise en ligne d'une vidéo et ça soutient également la chaîne. Lorsque tu te lances dans un projet, ce qui te guide au début, c'est la motivation et l'excitation. Tu es enthousiasmé par ce que tu fais et ce que tu veux réaliser. De ce fait, tu as tendance à travailler hyper dur, à mettre tout ton temps et toute ton énergie dans ce travail. Mais au bout d'un moment, cette motivation disparaît. Les résultats, tu commences à être moins impliqué, à avoir des périodes de flemme, le rythme de travail qui diminue. Puis la motivation revient dans 3 mois si tu as la chance et le cycle reprend. Avec cette façon de travailler, il est quasi impossible de tenir sur le long terme, car ton cerveau ne sera jamais habitué. Ce que tu dois faire, c'est faire en sorte d'avoir un travail régulier et constant. Même si tu n'as pas l'impression de faire grand-chose, fais-le quand même. L'accumulation de petites choses vaut mieux que de grosses charges de travail, mais aléatoires. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. L'effet cumulé, comme son nom l'indique, se réfère à l'accumulation de quelque chose au fil du temps. Cela peut être l'accumulation de biens, comme l'argent sur un compte d'épargne, ou l'accumulation de petits pas pour atteindre un grand objectif. Si par exemple ton objectif c'est d'avoir assez d'argent pour assurer tes arrières, tu ne vas pas ouvrir un compte
en mettant de grosses sommes de temps à autre. Mais si tu épargnes de l'argent chaque mois, même si c'est des petites sommes, tu verras l'effet cumulé de cette épargne au fil du temps, car ton compte d'épargne augmentera. De la même manière, en accomplissant plusieurs petits objectifs quotidiens, tu finiras un jour par atteindre ton objectif principal. Il est donc important de prendre en compte l'effet cumulé lorsque tu prends des décisions qui auront des répercussions à long terme. C'en est tout pour cette vidéo. Moi, je te dis à la prochaine.